Détendez-vous, inspirez. Ouais. C'est drôle. Trop drôle. Quelle heure est-il ? Attendez, peut-être je vais vraiment dire de la merde. Le concept est simple. Un quart cassis, J'ai 1 heure d'avance. un quart citron, un quart en bas. Est-ce que tu gagnes du temps? Vous vous rappelez qu'il y avait un concept dans ce podcast? Dans la joie et la bonne humeur, comme toujours. Les intellos relax. Allez. Oh waouh! Et bienvenue dans 4 quarts d'heure, l'émission qui dure 4 quarts d'heure. Je sais pas si je dois participer ou pas. Pardon. Oui, je- tu peux, T'as le droit, t'as le droit. J'étais bien pas du sûr. tout dans l'énergie, je savais pas que c'était aussi. Pardon, mais... Bonjour et bienvenue, je suis Louise Petrouchka, votre hôte du jour. là là. Votre D'exister. autre. Votre autre. Votre autre, comme Tu es mon Morane. autre. Allez, Tu es mon Hôtesse, en fait, autre. votre Non. hôte. On pourrait dire S. hôtesse. Ouais, c'est vrai, Bah, je votre pense. hôtesse. Oui, mais du ça jour. fait un peu hôtesse. ouais. Votre hôtesse. Oui, mais on peut redonner du bon sens à ce mot. C'est vrai. Voilà, on peut se le réapproprier. Autrice. 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 Ça me fait penser à Hot Girls Only, les Hottie Ah Les oui. Hottie Trees. Bref, je suis Louise Petrouchka, bonjour et bienvenue dans ce podcast. Je suis en compagnie de Camille Laurente. Oh là là. Et Alix Martineau. Ah, Comme à salut. mon habitude. Et Belle botte. aujourd'hui, nous avons un invité de marque qui n'est autre Oh. qu'Adrien Ménier. Bonjour, bonjour. Le petit prince du podcast français. Ex. Petit retraité, rentier. Oui, c'est ça. Je suis Rentier rentier du de podcast mon buzz. Oui, mais c'est comme Johnny, il y a des gens qui n'y croient pas à cette Qui croient pas que je suis mort. Les gens qui croient pas que je suis mort. Non, je Tu pense vis qu'il est maintenant. vivant. Je l'ai croisé. Tu vis Il a été souvenir remplacé avec par un Jimi sosie Hendrix. depuis 10 ans, comme Avril Lavigne. Mais bon, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, qui n'ont jamais écouté le podcast de leur vie, tu es comédien communiste. Je vais communiste. Mais aussi un petit peu. Comédien et scénariste. Et aujourd'hui, on fait un épisode de 4 quarts d'heure tout à fait lambda, c'est-à-dire qu'on commence par un down et on finit sur un up pour vous laisser dans la joie et la bonne humeur. Vous savez, on raconte toujours nos vies dans ce podcast, donc voilà, ça ne va pas changer. Ça ne va pas Très changer. bien. Aujourd'hui, qui se lance avec un down? Alix, est-ce que tu es partante ou tu veux que je fasse le mien? Bah ouais, vas-y, je le fais. Allez, vas-y. Moi, Allez. je vais vous faire rentrer dans le dur tout de suite. Déjà, mon premier down, c'est que on fait ce podcast assise alors que je me sape pour être debout. Mais ouais, la tenue est folle. Je vous fais un petit outfit of the day pour les gens qui nous regardent sur YouTube parce que aujourd'hui, j'ai l'air d'une gérante de ranch dans Gilmore Girls. Ouais. Voilà. Je me lève. Vas-y, je décris se la lève, tenue elle se en tourne. audio description. Donc il y a beaucoup de franges qui descendent à peu près au niveau du mollet, quoi. Ça part de la ceinture, petit gilet rayure tennis, manche Rayure bouffante. tennis. C'est très dramatique. En fait, j'ai l'air mi-riche, mi-fan des animaux. Est-ce Oui. que c'est pas toi? Tiger Queen. un peu. Malheureusement, c'est Brigitte Bardot, ce que tu viens de décrire. Ah là 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 Voilà. là, on a la relève de Brigitte Bardot ici même. Aïe, aïe. Dommage. Bon, je vais vous faire un autre down et vous verrez que je m'éloigne pas mal de Brigitte Bardot avec ce down. Toujours bien de s'éloigner. En fait, je repensais à ma série préférée qui est mon Empire romain. C'est Girls. Et Qui est ton empire romain? Oui, tu connais pas l'expression empire romain? Non. C'est Tu as un échappé truc à cette trend. des réseaux sociaux. J'échappe à pas mal de traînes, je dois t'avouer. Bah, t'as bien de la chance. Donc en gros, il y a une théorie. c'est si pas je me- Gen Z comme moi. Si je me suis trompe plus pas. Gen Z. Arrête, Alix, tu n'es pas Gen Z. Je le répéterai à chaque fois que tu le dis. Donc, il y a une théorie sur les réseaux sociaux qui dit que, je sais pas, genre au moins une fois par jour, les hommes pensent à l'Empire l'Empire romain. romain. Ah oui. Et que du coup, genre en gros, les gens disent mon Empire romain, Ah c'est. oui, d'accord. parce que Mais c'est c'est un truc surtout les auquel ils pensent Américains quand souvent. même, j'ai l'impression. Ah, peut-être, je sais pas. Parce qu'ils idéalisent pas mal l'Empire romain aux Amériques, non? Ouais, mais je Je sais sais pas. pas, Moi, toi, j'y tu crois réalises pas. Moi, non, j'y pense pas et je pense que vraiment personne n'y pense, quoi. Ah ouais, moi, tu je crois suis assez Mais je d'accord. pense que c'est juste des gens qui veulent faire leurs intéressants et donc on leur dit t'as la chance de faire partie d'une trend. Ils disent oui, j'y pense tout le temps, mais en fait, je pense que Ah ouais. qui pense à l'Empire romain, personne, quoi. Trop content de Oui, mais t'avoir. est-ce qu'il y avait... il y avait une vraie explication de genre c'était leur référentiel de virilité et Oui, je je sais crois pas, que c'est ça un les truc dans le genre. galvanise dans leur masculinité ou... Yep. Allez, tout Ouais, le monde mais- dit son Empire romain. Oh, waouh. Mais j'en ai aucun, je pense. Mais moi c'est vraiment trouver l'amour par exemple. Ouais, toi, c'est Ah ouais, trouver toi, c'est l'amour, trouver- c'est Ah ton ouais. Empire romain. Moi, je sais pas. Un truc auquel tu Attends, penses c'est quoi souvent. C'est parce qu'il faut que ce soit une référence, c'est un truc Ouais, auquel tu c'est un penses. truc où tu t'y penses souvent et t'es là, ah ouais. Ah ouais, bah moi Bah, c'est Bonnie and Clyde alors. Bonnie and Clyde. Oh, waouh. C'est drôle de fou. Moi, c'est comment la gauche va s'en sortir dans les élections politiques.
Ouais, ça, c'est la Ça, chute c'est- de l'Empire romain, ça, vraiment, pour le ça, coup. c'est quotidien, quoi. Il y a tous les jours où je me dis, tiens, comment on va faire? Bon. Je peux dire ce que tu m'as dit hier, où parfois tu commences des projets, après tu te dis, Le monde va le trop monde va trop mal, à quoi ça sert que je fasse Je comprends. Je commence à vloguer, je suis là, qu'est-ce que c'est de la merde? Ah oui. À quoi je sers? L'étape Bon. d'après, c'est que tu ne commences même plus les Bah projets. ouais, voilà. c'est Voilà. ça. Mais il y en a C'est- plein que j'ai jamais commencé à cause de ça, quoi. Mais le monde a ouais. besoin de ça, Loulou. Ouais, À ouais. quoi bon, quoi. Ouais. Allez, Moi, je sais pas ce que c'est mon Empire romain. J'ai Pas pas d'Empire de... romain. J'y repense pendant Tu nous l'émission, dis. je vais vous tu dire. nous dis. Et donc, Alix, toi, c'est Girls. Moi, c'est Girls, j'y pense tout le temps et je la mate 2 fois par an. Et 2 fois par Il y a an. combien de Ouais. saisons 6 ou 7. Ah ouais, quand même. Donc tu fais que Donc ça. tu fais que ça toute l'année, tu Non, parce regardes qu'il y a que Girls. 10 épisodes de 30-40 minutes. Oui, quand même. C'est- Par Ça se fait vite, ça se fait vite. Ça se fait vite. 7 saisons de 10 épisodes de 40 Là, j'ai minutes. refait tout The Office, c'est passé tout seul. hein. Ouais, bah ouais. Ouais, Non, mais parce ouais. que je m'endors un peu devant. Enfin, tu vois, je mange devant. Oui, tu Ah fais la oui. vaisselle, tu l'as en Ouais, fond. voilà, je l'ai en d'accord. fond. En Mais fait, une fois, je tu l'as l'écoute. déjà vu plein de fois. ouais. Ouais, c'est ça, je l'écoute pour les dialogues et tout aussi, parce que c'est très drôle. Est-ce que tu le connais par cœur maintenant? Non, et c'est pour ça que je la regarde autant de fois, parce qu'il y en a des séries que je connais par cœur, et du coup, quand je les regarde, je suis là, ah ouais, mais je sais. Que Girls, il y a un truc un peu, je sais pas, c'est comme 500 Days of Summer, Ah ouais, 500 jours ensemble. 500 jours Mhm. ensemble, là. Tu sais, à chaque fois, je me souviens pas comment ça marche, donc il y avait un moment ouais où je le regardais plusieurs fois, parce que je me souvenais plus dans quel ordre c'était. Ça, pour le Euh, coup, c'est mon Girls à moi. Je l'ai vu tellement de fois, ce Ouais, film. moi aussi, je l'ai vu beaucoup. Mais bref. Je l'ai jamais vu, je crois. T'as jamais vu Non, 500 jours non. ensemble? Alors, je propose qu'on organise une séance cinéma. Une watch 4 party. quarts d'heure. Ok, Oui, ok. Adrien Méniel au MK ça de me- bibliothèque. Voilà. Je crois que je l'ai vu vite fait. Je crois que mon ex l'avait regardé, j'avais vu un peu, mais Ouais. je me suis jamais posé devant pour le regarder, donc j'avoue que je sais même plus de quoi ça parle. Bah, en gros, c'est une histoire d'amour sur 500 jours d'un mec qui est amoureux d'une meuf qui s'appelle Summer. Et en fait, c'est. Enfin, moi, j'aime Pas bien la réelle chronologique, parce ouais. que c'est pas chronologique, donc c'est jour 450. Ils s'engueulent et en fait, après, ils reviennent au jour 2 et tu comprends pourquoi ils s'engueulent. Et c'est Mhm. c'est avec Joseph Gordon-Levitt ou Exactement. Ouais, c'est ça. Et Zoé Deschanel. Et Zoé Deschanel, ouais. Mm. Mais voilà. Donc, je repensais à Girls et tout. Et après, je repensais à toutes les séries un peu de potes. Et j'ai commencé un petit peu à flipper parce que je suis dans un moment de ma vie où je viens d'avoir 30 ans et mes potes commencent à avoir des projets d'enfants. Ah, pardon. Et Bye bye, Du coup, rendez-vous oui. à jamais. J'ai mis un moment à comprendre projet d'enfant, en fait des projets d'adultes. Mais moi, pour moi, je disais, ils ont Ah des oui. projets d'enfants, genre s'acheter la Play ou tu On vois. va à Disneyland, mon pote. Faire une Un grande tour de toboggan dans le Capla. salon. Je vais sortir dans la rue déguisé en Superman avec mon blouson par-dessus. C'est mon C'est projet inquiétant d'enfant. aussi. Bah, j'ai 2 types de potes. J'ai ce type Oui. de potes qui ont des projets d'enfants et des projets d'enfants. Faire, ouais, des enfants. Et en fait, je me suis rendu compte que toutes les séries de potes s'arrêtent Ah oui. au moment où les gens ont des enfants. C'est vrai. Friends. Et Friends, Bah, pas les Euh. Marseillais, par exemple. Peut-être ça aurait C'est vrai. dû, cela dit. Bah, Déconstruit. en fait, les Marseillais, ça s'est arrêté juste maintenant. Ça s'appelle ça, c'est la famille. C'est ça la Ah famille. ouais C'est la Ah famille. mince, je suis Ah, pas assez ouais. au courant. Ouais. Et du coup, non, les Marseillais, ça s'est arrêté un peu quand Ah ils ont ouais, commencé ok. à avoir des enfants. Enfin, Sex and the City, ça continue alors que Miranda, elle a un bébé. c'est vrai. Mais Mais c'est la seule. Oui, la c'est seule. ça. Et elle est mère célibataire, donc. Et elle est mère célibataire. Elle se replie pas trop sur son couple, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça le risque. Et là, j'ai 2 amis qui ont eu des enfants dans mon entourage plus ou moins proche. Et en fait, je suis tellement heureuse. En fait, c'est trop dur parce que je me vois être super égoïste. Parce Bien que je sûr. suis tellement heureuse pour elle. Et en même temps, je un suis peu là. malheureuse pour toi. Genre, je suis là, bah, je sais que notre vie, elle va changer et que on va pas avoir la même relation qu'avant, que potentiellement, je vais faire des vacances avec des enfants et tout. Après, je suis contente, tu vois, genre, leurs enfants, je vais les aimer, mais comme moi, j'ai pas forcément de plan d'en avoir, je suis un peu là, bah, est-ce que nos chemins vont complètement diverger ou pas? Est-ce que... Enfin, dans ma tête, je suis un peu en mode, mais non, mais ça restera pareil, on fera des pyjama parties avec leurs gamins, tu vois. Bien Et, genre- sûr, ouais. et en fait, bah, pas tant. Enfin, moi, je compare avec ce C'est que j'ai. possible. Oui, ça dépend vraiment Tout est des possible. types Des parents, de parentalité, ouais. Oui, mais même les premières années, en vrai. Bon, bah, les n'importe- premières années, c'est chaud. Voilà. Bah déjà, si c'est des couples d'amis, tu vas souvent voir 1 sur 2 si c'est le soir, parce qu'il y en a Ouais. un qui reste pour regarder. Ouais. Ah non, Donc, ça m'angoisse trop.
Oh, je sais pas, ça me Tu veux pas écrire une série de potes Bah, en fait, j'aimerais Qui ont trop des Qui enfants. commence quand les Voilà, gens c'est font ça. des enfants. qu'ils commencent quand ils ont des enfants, parce qu'on n'a pas ça, en vrai. C'est vrai. Donc, me volez pas l'idée. Je vais le faire. La meilleure vais façon, c'est d'en déposer. parler dans un podcast public. Tout le monde n'arrive à l'écrire. Merde. Oups, Mais trop tard. je sais pas, vous, ça a changé ou pas? Vous avez des amis qui ont des enfants? Moi, Ouais. j'ai Ah bah, une oui. amie qui a des enfants, c'est tout. Ouais, c'est tout. Moi, j'ai Enfin, t'as un plusieurs enfant, et d'ailleurs. j'ai plusieurs configurations. Mais j'en ai qui habitent un peu loin et j'en ai qui habitent à Paris. Ouais. Et là, on a fait les premières vacances avec les enfants du groupe. Et c'était trop bien, mais ils n'étaient pas tout petits non plus. Et c'était trop bien. Ou par exemple, là, au réveillon dernier, ils faisaient... Parce que du coup, les parents du groupe... Parce qu'on a un grand groupe, il y a au moins 8 ou 9 nanas, tu vois. Et parmi ceux-là, ceux qui ont eu des enfants, ils se retrouvent un peu entre parents qui ont eu des enfants. Et c'est une autre... Ça fait un sous-groupe, tu vois. Genre, Ok. ils ont fait le réveillon tous ensemble avec leurs gosses. Et moi, j'avais pas trop de plan pour le réveillon. Et je suis une des meufs célibataires du groupe, tu vois. Et ma pote Marianne, elle me dit, tu veux venir avec nous? Et tous les enfants, j'étais là, pas du tout. Pas du tout envie d'être la vieille tata et de me faire réveiller à 4h du mat par quelqu'un qui a pissé au lit, là. Non, merci. Mais, Un enfant, idéalement. c'était trop bien, les vacances. Oui, Et pas Marianne. Je sais pas. mais les vacances, c'était trop bien. Et c'est trop bien d'être tata. Mais non, mais moi, ça par contre, je suis trop contente. Genre, je vais adorer être tata, je pense. Je vais adorer les enfants de mes potes et tout ça. Enfin, tu vois, il y a aucun souci. J'ai une amie qui vient d'en avoir un là il y a 2 mois. Genre, j'insiste pour quand on se voit, elle l'amène. Ouais. Enfin, tu vois, j'ai vraiment besoin de les voir. Genre, c'est, je sais pas, je Mais les c'est aime dans la trop. vie de tous les jours Mais où c'est ça ça. change ton rapport quand même d'amitié, t'as l'impression? Ouais, bah en fait, j'ai peur. Moi, j'ai notamment un groupe de potes, enfin, parmi celles qui ont des projets d'avoir des enfants, j'ai un groupe de potes très proches. On se connaît depuis le lycée et on traîne ensemble depuis le lycée. Et mais dire, putain, il y en a qui vont avoir des enfants. Déjà, c'est un groupe où les couples sont pas au centre du groupe de potes. Genre, leurs mecs, on les voit de temps en temps, c'est mes potes, mais elles font des trucs sans leurs mecs. Donc ça, c'est déjà alléluia. Mais le fait d'avoir des enfants, bah, t'es obligé de les avoir tout le temps avec toi, ou tu peux pas sortir de la même manière C'est qu'avant. tout à fait l'engagement d'être parent, ouais. C'est de s'occuper de ses enfants, donc c'est pas mal de les Après, C'est il y a ça. toujours l'option que le père s'occupe des enfants pendant que. Ouais, il y a l'option, ouais. 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 Enfin, en Il y a théorie, l'option. je parle, hein. En théorie, c'est ça. non, mais elle existe. Et même toi, de toute façon, la vie va faire que tu vas peut-être plus avoir envie de sortir en boîte jusqu'à 8h, tu vois. Non, mais je sors pas en boîte jusqu'à 8h déjà aujourd'hui, tu vois. J'aime bien dîner chez moi avec mon chien et mon chat. Mais c'est pas la même dynamique malgré tout, même mais si voilà. c'est des soirées, même si c'est une soirée jeu de société, c'est différent s'il y a 5 gosses. Ouais. Ça, c'est Même sûr. s'il y en a qu'un, surtout si son bébé, en fait, ça Ouais. accapare toute l'attention. C'est ça. Oui, et en même temps, quand ils deviennent plus grands et qu'ils commencent à comprendre les mots, c'est encore une autre dynamique parce que Ouais, c'est genre, ouais, faut ouais. faire gaffe à ce que tu dis, Ouais, tu et peux tu plus dis un dire, truc et Non, ça on change. te fait des c'est regards sûr. genre, il y a les enfants, hein. Tu fais, Ouais. bah, je vais arrêter de parler. Toi, t'as du truc. des amis qui ont des enfants? Bah, j'ai que ça quasiment, moi, mais Ah ouais. bah, comme tu l'as dit, je suis un peu plus vieux qu'une personne de 24 ans. Tout à l'heure. Tout à l'heure en off, Alix a dit je pense que je garde ce down là pour cet épisode parce que Adrien est un peu plus âgé que notre prochain invité. Qui a 24 ans. Je dis oui, un peu plus. Un poil plus, effectivement. Mais tu les fais pas. c'était gentil. Bah, écoute. Mais oui, mais moi, du coup, pour le coup, ça fait longtemps. Mais c'est vrai que j'avais un groupe d'amis que j'avais depuis le... Bon, après, il y a aussi le fait que la vie sépare les gens, même Oui. qu'ils aient des enfants ou pas. Parfois, tu prends des chemins différents. Mais j'avais vraiment un groupe d'amis où on partait en vacances ensemble tout le temps. Nanana. Et c'est vrai qu'à partir du moment où ils se sont installés, ils ont eu des enfants et tout, je les vois de temps en temps. Mais ça a changé quand même. Puis même, je pense que si du point de vue des gens qui ont des enfants, ça change aussi peut-être... l'énergie oui. qu'ils ont pour faire des Ouais. trucs et tout. Donc, Bah, Et même, je pense. je pense qu'ils pas ils jugent les gens qui n'ont pas d'enfants, mais genre, Non. c'est. si. Non, mais après, je sais pas si juge, mais c'est sûr que je pense qu'il y a un truc de priorité qui switch parce que, Ouais. en fait, t'as un être humain à gérer toute ta vie. Donc, forcément, je pense que tes priorités, elles switchent et que peut-être que t'as Ouais, aussi mais besoin ça- d'être plus recentré sur. En fait, comme t'es épuisé, parce qu'en fait, avoir des enfants, c'est épuisant et Ouais. notre société n'aide pas vraiment les parents. Quoique, là, depuis 2026, il y a un nouveau congé paternité, je crois. Ouais. Mais, ouais ouais.
Qui est plus long, Il y a genre. eu un truc un peu, il y a un truc un peu plus long. Qui Je est crois plus qu'il peut long prendre que- jusqu'à 2 mois. Que celui d'avant. Ah, Ouais. d'accord. Les gens peuvent prendre jusqu'à 2 mois et genre le truc, le salaire est indexé genre un peu plus ou je sais pas quoi. Bon bref, j'ai pas tout compris exactement. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, les parents sont éreintés pendant au moins les 3 premières années, voire plus. Ça dépend Oui, ça- du type d'enfant, quoi. Donc forcément, ça change aussi les prios. Si ton seul besoin c'est de dormir, c'est sûr que Oui, t'as voilà. pas envie d'aller faire une pyjama party chez une copine, quoi. Mais moi, Oui, mes mais de prios, temps c'est en mes temps. amis. Donc, Ben du oui. coup, Ouais, mais voilà, oui. Mais Ouais. tu vas avoir des nouveaux trucs aussi, genre dans la relation de, par exemple, les aider en prenant le relais, tu vois. mais ça, Moi, c'est bien ce que sûr. je fais. Nul. C'est Ouais, nul c'est- par contre. C'est nul. Ça va être cool parce que tu vas faire un truc hyper chiant que t'as Non, pas mais choisi. tu vois- C'est trop bien. Ça, c'est l'occasion d'être une super amie, tu vois, de dire. Ah, mais ça, je suis prête, tu vois. Mais en effet, c'est leur prio. Mais c'est ce qu'on disait l'autre jour un peu sur la catch-up culture, tu sais. Où quand Ah, ça, je sais tu, pas ce que passes c'est, vraiment. tu passes un certain âge, tu restes en contact avec les gens via les réseaux sociaux et tout. Et quand tu te vois, tu prends un verre pour te raconter ta vie. Ouais, ok. Ce qui s'est Tu passé vois. les derniers mois plutôt que de créer des souvenirs. Plutôt que de D'accord, créer ok. des souvenirs Ah, ensemble. ok. Ouais. Et ça c'est vraiment un truc qui me terrifie. Et je trouve que... Adrien, tu me rassures pas du tout avec Ouais. Adrien, il fait vraiment la tête de Ah, tu viens de mettre un mot sur mon lifestyle. Non. Mais Aïe, aïe. ouais, je sais pas, j'ai juste pas envie que ça change tout, mais je sais que ça va tout changer. Donc j'espère que je vais m'habituer à ce changement, surtout que je vais trouver des trucs dans ma vie qui font que... Enfin, comment prioriser d'autres choses que mes amis aussi. Enfin, tu vois, Non, mais tu auras des amis sans enfants aussi. Ouais, regarde. Oui, c'est vrai. Salut. Oui, c'est Coucou. vrai. C'est vrai Alors. que non, mais toi, Nous, on a bon. plein de temps libre. Mais c'est même pas une histoire de temps libre parce que du temps, en vrai, j'en ai déjà pas énormément. C'est plus une histoire de partage Oui, bien de sûr. Ouais. trucs. Mm, mm. Enfin, je sais pas si Non, tu mais veux dire. l'inquiétude est réelle. Ouais, Hein je comprends. L'inquiétude est L'inquiétude réelle. est fondée, quoi. Oui, oui, Ouais. ça va changer. Ça va changer, mais ça veut pas dire que ça va On être peut pas te dire moins le bien, quoi. contraire, Alix. Pas de Je toute m'attendais à manière, tellement. c'est un down, on va pas te remonter le moral. Hein. Putain, Désolé. non, mais j'en ai trop marre. Mais par contre, je trouve que c'est une super idée de concept, tu vois, des gens qui commencent à avoir des enfants et qui essayent de rester amis. Parce que Girls, c'est un peu comment tu passes de l'université, la fac, t'es ami circonstanciel à ami dans la vie. Est-ce que tu le restes, tu Ouais. vois, à travers les méandres de l'existence. Mais à partir du moment où elle a un enfant, elle déménage et d'ailleurs, elle vit quand même avec une amie. Mhm. Ah. Leur relation change parce qu'elle est mère célibataire et donc son amie emménage avec elle pour s'occuper de l'enfant. Ok. Mais bon, c'est particulier. Moi, j'ai pas d'amis avec qui je vais emménager pour m'occuper d'un enfant. C'est pas le plan du tout. Mais c'est vrai que la série s'arrête là, tu vois. Et là, j'ai Ouais. déjà une amie très chère et très proche qui s'en va de Paris parce que c'est le but, le goal ultime de tous mes amis, c'est de partir Ouais. de Paris. Et moi, je suis là. Alors maintenant, ça commence vraiment. Donc là, elle part. En... J'ai roté dans le micro, pardon. Je sais pas si ça s'est entendu. C'est Non, très ça, c'est pas traditionnel entendu. Ok, ici. d'accord. On les Tout laisse va à bien. nous. Mais ouais, ça me fait déjà tellement de peine. Je sais que ça va rien changer à ce qu'on ressent l'une pour l'autre et tout. Ça va changer tellement de choses du quotidien. Enfin, tu Ouais. peux plus. Voilà, donc je suis un peu. En fait, je trouve que je suis à un moment là où j'arrive pas à me projeter dans ce que vont être mes relations amicales Des prochaines années. des prochaines années. Et Eh ben, on va boire un verre avec Adrien tout à l'heure, il pourra tout te dire. je sens que je vais partir de ce verre plus déprimée qu'après ce down. Après, moi, j'ai des amis qui ont eu un enfant et ça n'a rien changé à notre relation aussi. Ah quoi. ouais Voilà. Bah ouais, Florent, par exemple, avec qui Ouais. je faisais le Floodcast, ça n'a pas changé. Ouais. Mais je pense vraiment ça dépend des parents, quoi. Ouais. Il y a des parents, genre, ils ont des enfants et leur vie, ça devient ça. Les enfants, et ouais. ça change ta relation avec eux, forcément, parce que ta place dans leur vie, c'est plus la même. Mais Ouais. il y a des parents qui. Enfin, voilà, ça change pas vraiment comment ils interagissent avec les autres, quoi. Mm. Donc, je peux quand même te rassurer. Ça Il y a des dépend gens qui le gens, prennent quoi. bien. Ouais, je pense qu'il y a des gens qui le gèrent bien et qui. Voilà. Ouais. Ouais. Bon, bah, Bon, Alix, restons sur cette note positive. Ouais. Non, mais je m'en veux aussi d'être si égoïste parce que c'est le. Enfin, je sais pas. C'est un bonheur incroyable, j'imagine. Donc. D'avoir des enfants Bah ouais.
J'espère. J'espère que sinon ça vaut le coup, quoi. Mais ça vaut le coup d'être moins amis avec moi. Non, je rigole, je sais qu'on sera pas moins amis. Mais bon, voilà. Alix, merci pour ce down. Le quart d'heure est passé, d'ores et déjà. Je sais, ça passe vite quand on s'amuse. Qui veut nous faire un petit up? Toi, t'as un roller coaster, Adrien. Est-ce que c'est un peu un up ou c'est plus un... Il y a un peu... Enfin, c'est bizarre. En vrai, c'est plus une anecdote. Mais vas-y, bon, écoutez, je me lance. On verra ce que ça donne. Donc, en gros, effectivement, comme je suis plus vieux qu'une personne un peu plus vieux qu'une personne de 24 ans. J'ai dit plus âgé en plus. C'est vrai, plus âgé. C'est presque pire, en fait. Le mot âgé fait presque... Je crois que je préfère plus vieux que... À ça de personne âgée, donc... Parce qu'on dit, oui, c'est ça, on dit une personne âgée, on dit pas une personne vieille, quoi. Donc du coup, quand on te dit que t'es plus âgé, tu es plus proche d'un vieux. Attention, bientôt la carte plus de 60. Aïe, aïe, aïe. Ouais, mais la chose, c'est des belles réducs, ça. Tu es plus mature. Tu es plus mature, voilà. Non, et donc, il y a quelques... En vrai, c'était il y a une... Je sais plus quand exactement, mais il y a quelques temps. J'ai eu mal au dos. J'ai eu le dos... Comme les personnes âgées. Ouais, j'avais prévenu. Hein. Non, et en gros, souvent, j'ai un peu mal dans le bas du dos quand j'ai fait du sport, quand je fais du basket, mais ça passe. Et là, la dernière fois, ça passe pas jusqu'au jour où vraiment je suis bloqué, quoi. Ah oui. Et donc, je me dis, faut que je fasse quelque chose. Donc, il me faut un truc là maintenant. Donc, je vais voir un ostéo. Alors, je sais pas quelle est votre position sur les ostéos. J'adore les ostéos. Voilà, mais parce qu'il y a quand même ce truc de... Ouais, il y a des gens... Moi, la dernière fois, je me suis fait mal au genou. Je fais une story en disant, faut que j'aille voir qui? Un médecin généraliste, un kiné, quoi, qu'est-ce? Ouais. Et je dis, j'ai été voir un ostéo, je sais plus quand, et il y a des gens qui m'ont répondu ils avaient quelque chose contre les ostéos, quoi. Bon parce que c'est un peu ésotérique à la base, ostéopathe. C'est ça. Avant, c'est c'était que... même pas reconnu comme un médecin, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu fondé... Le fondateur de l'ostéopathie est un peu un mec mystique bizarre, je crois. Je savais pas. Je crois. Et c'est vrai que... Il s'avère que souvent, quand tu vas dans les cabinets d'ostéo, ils sont souvent ostéo et coach de vie et ils ont des affichettes un peu bizarres dans leur truc, tu vois. Mais attends, c'est pour ça qu'une fois, je suis allée chez un ostéo. Moi, je pensais qu'il allait me faire... En fait, je suis confondue. Tirer les cartes. Non, Bah, non, mais tu vois, il m'a juste touché à l'arrière et il m'a dit de marcher pieds nus dans l'herbe. oui, voilà. Et j'étais là, et c'est la fin. Mais j'ai pleuré quand même. Donc... Mais parce que moment payé, t'as pleuré, j'imagine, non? C'était mes parents qui payaient à l'époque. Ah. Mais marcher dans l'herbe. Le truc où ils te prennent la tête dans les mains et ils font des micro-mouvements, ça c'est... Malheureusement, moi ça fait l'effet inverse parce que ça me rend fou de rage. Parce que j'ai l'impression que vraiment ils font rien, quoi. Parce qu'il y a vraiment différents types d'ostéo. Il y a ceux qui te font craquer vraiment, ils te... Là, machin, ils te... Moi, c'est ça que j'attends Ça, d'un c'est les ostéo. chiros, surtout. Bah non, les ostéos aussi, hein. Tous les ostéos font pas craquer, Non, mais tous justement. les chiros Mais font craquer. Oui. Ah ouais? Mais les ostéos, il y a deux écoles. Il y a ceux qui te font craquer, genre ils te manipulent et craquent, ils font le truc. ça, Et il y a celle-là, ceux qui font les trucs doux. Celle-là, elle est horrible. Bah, Là. moi, je préfère. Ah ouais? Parce que, moi, je mais préfère ça c'est aussi. psychologique, mais je me dis, il fait quelque chose au moins. Moi, la quoi. première fois qu'on m'a fait ce truc-là, donc tu sais, genre en gros, tu t'es sur le dos et je sais plus ce qu'ils font, ils te mettent les bras en croix, pas en croix, mais croisés. 1, 2, 3. Et ils te soulèvent un peu le dos. Et Ils disent de souffler. Ouais, ils disent de souffler et ils te craquent la colonne vertébrale. Voilà. Et la première fois, je m'y attendais pas. J'ai presque sursauté tellement j'ai eu peur du craquement fort. de mon dos. Et la deuxième fois, je savais. Et du coup, j'étais là, je veux pas. Donc j'ai, je pense, mal réagi sur le truc. J'étais là, genre, j'étais trop crispée, trop quoi. tendu, oui, Ouais. parce qu'il faut se détendre pour que ça marche. Et il y a une trend que je connais. C'est Les animaux qui... vous non. savez quand ils font des reels où dans des travaux ou quoi, ils font genre ils sont des ostéopathes et en fait ils craquent des panneaux de PVC. Ah où oui, vous j'ai avez vu ça. Putain, j'ai vu tous les Genre, trucs malheureusement. Ils prennent un bout de contreplaqué, ils font détendez-vous, inspirez. C'est drôle. Il y a aussi le mec qui est ostéo pour chiens. Je sais pas si vous avez vu. Ah bah alors Ouais, moi, moi, je veux j'ai trop aller chat. voir. Tu veux trop aller voir. Emmener Bah, ton ce chien, tu veux gars-là, dire là. Ouais, emmener mon Ah. chien parce qu'il paraît que c'est super bien pour les faire Ah ouais, moi ça durer me plus ferait trop longtemps. peur. Je sais pas, ça me terrifie quoi. Ouais. Quand il fait J'ai craquer, vu celui pour chat, ouais. Et t'as Ah les ouais. chiens qui se retournent et qui font Ouais, ils font une tête genre. Ah attends, ouais. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Mais ouais, moi j'étais allée voir un chiro une fois pour la simple et bonne raison qu'une amie m'avait dit qu'il lui avait donné un orgasme sans la toucher. Attends. Le chiro avait donné un orgasme à ta pote? Sans la toucher.
Genre, avec les énergies ou je sais pas quoi. Mais il y c'est a tantrique. Ouais, mais c'est Ouais. un massage tantrique en fait. C'est pas- C'était le j'y suis chanteur allée. Sting. J'y Ok. suis allée Et donc j'ai toi, pas- tu t'es dit, bah faut que je le Bah, passe. let's quoi. go, quoi. Ok, d'accord. C'est- Non, non, Un mais super 5e quart d'heure. Man, Et- j'ai pas du tout eu d'orgasme. Ah, ah ouais, dommage. bah ouais. Mais là, Et elle donc, toi, était, t'as eu un orgasme chez l'ostéo Alors non, j'ai pas eu d'orgasme. Oui, je en vais. te faisant débloquer le dos Non, ça va, merci. Non, et donc, d'habitude, j'ai un ostéo que je vais voir et qui. Bon, en fait, le truc, c'est que. Il y a une part de bullshit à chaque fois que j'y vais, où ils me disent, vous êtes stressé en ce moment ? Non. Ah, parce que là, vous avez une vertèbre qui est coincée, qui est liée au stress. Tu fais, oui, d'accord, bien sûr, il y a des vertèbres liées au stress, n'importe quoi. Mais en fait, le fait. Ah oui, toi, t'es très cartésien quand même. Mais non, oui. Non, mais genre, il y a une vertèbre, c'est vraiment cette vertèbre-là qui se bloque quand t'es stressé. Ça n'a aucun sens, quoi. Bon, bref. Mais tu Mais crois... Ouais, bon, le, vas-y. fait est que bah, ça a quand même quelqu'un qui te manipule et tout, donc ça te fait du bien quand même, tu vois. Ouais. Le truc, c'est que j'aimerais bien qu'il fasse ça sans me dire des trucs bizarres, quoi. Mais bref, en Et tout pourquoi cas, tu vas pas voir un docteur du coup? parce que j'ai besoin d'un rendez-vous, genre là, maintenant, quoi. Ah oui, ok. Donc je dis, qui est dispo? Prends le premier charlatan. Bah, c'est ça le problème, c'est que ce truc avec les médecins, c'est t'as envie de quelqu'un qui a des dispos, mais pas trop non plus, quoi. Parce que Ouais. quelqu'un qui a que des jours dispo, c'est Oui. bizarre. C'est louche. Et pourquoi il est aussi libre? Et Tire donc, les cartes. et donc le gars que je vais voir d'habitude, et quand je dis d'habitude, c'est une fois par an, quoi. Il est pas dispo. Et donc, il y a un autre gars près de chez moi qui est dispo. Et donc, je vais le voir. Et donc, les ostéos, surtout quand ils t'ont jamais vu, ils te posent un peu des questions et tout. Et donc, il me demande ce qui va pas. Je lui dis, ah, j'ai mal au dos, nanana. Et je lui dis, et c'est ma première erreur apparemment, je lui dis, j'ai joué au basket et depuis, j'ai mal. Et il me dit, ah, basket, j'en ai fait pendant 10 ans. Et donc, moi, innocent, je me dis, c'est la fin de cette discussion. Et le mec dit, mais pas en club, hein. Moi, j'ai fait 10 ans de street. Alors, le street, c'est genre les terrains. Oh, ouais. Voilà. Donc, je dis, ah. Et s'en est suivi 1 heure de séance où il n'a fait que parler. Alors, au début, il a parlé de basket. Il me dit, ouais, moi, je jouais sur le terrain là, à KJ-Map, et puis j'allais aussi sur l'autre terrain. Et vous voyez le terrain là, derrière, là-bas et tout. Et je fais, non. Non. Il me fait, mais si. Et tu sais, j'ai envie de lui dire, je paye. L'affichette coach de vie m'a pas rassuré déjà dans la salle d'attente. Donc vas-y, fais le truc pour. Et le mec, il me dit. Et à chaque fois, il met des petites pauses et il dit, une fois, il y a un gars, j'ai la balle, il essaie de me la prendre, il fait faute. Et moi, direct, je lui mets un balayage. Donc déjà, j'ai envie de lui dire, je pense que tu lui as mis une balayette, parce qu'un balayage, c'est genre, C'est t'as sorti volé, des c'est ciseaux. Je lui et ai fait des mèches. T'as des notions, ouais, c'est ça. Je lui ai fait un carré plongeant direct, le mec, tu vois. Et, J'ai toujours mon pinceau sur moi. et donc, il me raconte ça, et moi, je sais pas quoi dire. Quoi. Il a pas lu ton body language du tout, quoi. Non, qui devait être vraiment les bras croisés, genre, tu vois pas que j'ai mal au dos et et il a tout. dit- Un peu tendu, monsieur. C'est Ouais, ça. sans blague. Votre vertèbre du stress est activée. Bah, il me l'a activé pour le coup, ouais. Et du coup, Salaud. moi, j'essaye un peu de changer de sujet et de ramener vers ce pourquoi je viens. Et je lui dis, mais là, en vrai, le problème, c'est que j'ai eu une longue période où j'ai pas bossé et du coup, je suis beaucoup resté dans mon canapé à jouer aux jeux vidéo. Et souvent, c'est ça, quand j'ai mal au dos, c'est surtout que je suis resté statique. Sédentaire. Et là, le gars, il dit, ah, vous jouez aux jeux vidéo? Et je fais, merde. Et là, c'était parti. Et c'est-à-dire que il m'a dit, ah ouais, moi j'ai eu la NES, la Super NES. Il dit, et tu sais, il regarde ma fiche, il fait, ouais, on est de la même génération, donc la Super NES, machin. Je fais, Ah merde, il laisse-moi, voulait laisse-moi. être pote en fait. mais je sais pas, il voulait être pote, je sais pas, ouais, il voulait, peut-être que c'était un truc d'ostéo, justement, de dire, faut créer une connexion, j'en sais rien. Ouais, peut-être. Mais c'était pas la stratégie avec moi qui fonctionnait, quoi. Et donc, le mec, il me parlait et il m'a parlé pendant toute la séance. Et un moment, il me dit, vous faites quoi dans la vie? Donc, je dis, bah, je suis scénariste. Il dit, ah, j'ai un pote qui est scénariste, qui habite dans le coin. Vous le connaissez? Non, il s'appelle machin. Donc, je dis, Non, je connais pas Non. tous les non, scénaristes. oui, c'est ça, c'est vraiment. Non, on se connaît pas tous et tout. Donc, je dis, bah, non, je Il n'y a connais pas pas. un et tout. syndicat interscénariste où tout le monde se connaît. Ouais, c'est Dommage. Si, ça existe en vrai. Ouais, mais. Syndicat Mais il y a- je mais n'en où il fais n'y a pas pas partie. tous les scénaristes de France.
Et donc, il me dit ça et tout. Puis là, c'est en me manipulant en même temps et tout. Donc, quand même, ça commence et tout. Mais sauf que, parfois... Ah, ça n'avait pas commencé? Non, il y a eu quand même une longue période où il m'a juste parlé. Après, on a commencé les manipulations. Et tu l'as facturé pour la période où il t'a juste parlé? Je sais pas, je voulais juste partir au bout d'un moment. Mais, et le truc, c'est que il s'arrêtait parfois de me manipuler pour me parler, quoi. Alors que j'avais envie de lui dire, mais non, c'est continue, quoi. Au moins, fais les deux en même temps, quoi. Et il me dit... Et donc, il me parle de son pote, machin, il me parle de ses trucs de geek et tout, machin. Il me dit, moi, j'aimerais bien mettre une borne d'arcade dans la salle d'attente si j'avais la place et tout. Je fais, génial. Vraiment trop bien, mec. Et il me dit, mon pote qui est scénariste, là, sa sonnerie, quand il a un texto, c'est Zelda. Et je fais, Oh là là. je m'en branle, mec. J'ai envie de lui dire, stop. J'ai encore plus mal que quand je suis arrivé. J'ai mal à mon âme. Et il continue. Et genre, il m'a fait un truc avec un pistolet à massage. Vous voyez les trucs? Ah ouais. Qui vont J'aimerais brûler. ça. Ce qui est bizarre. Oui, mais en fait, moi, mon rêve, c'est de m'en acheter un. Sauf que, en fait, faut avoir une deuxième personne pour l'utiliser sur toi. Bah, tu peux faire comme ça. Ouais, mais pour le dos. Dans le dos, c'est pas plus pour le le dos, dos. moi. Tu le bloques délicat. dans un endroit. Oui, bon, en fait, c'est faut un le peu fixer chiant. au mur Ouais. et comme un ours. Mais bon, Et après, il y a des voilà. gens qui viennent chez toi, ils sont là, qu'est-ce que je... Ouais. Non, c'est pour le dos, c'est pour le dos. Oui. Et donc, il m'a parlé, il m'a... Pour moi, le point d'orgue du truc, c'est un moment, il arrête de parler pendant 5 minutes, ce qui était énorme. Waouh. Et je suis sur le dos, il est en train de me manipuler. Et il me dit, mais vraiment, ça fait 5 minutes qu'il y a du silence. Et je me dis, ça y est, c'est bon, il est focus. Et il me dit, en 98, j'ai copié mon premier DVD avec Virtual Dub, ce qui est un logiciel. Et en fait, le problème, c'est que malheureusement, j'avais les refs. C'est quoi Virtual Dub? Virtual Dub, c'était un logiciel à l'époque pour copier tu l'utilisais pour ripper pour un ripper DVD des trucs. vidéo Ok, et machin et tout. Il dit, et après, je l'ai gravé avec Nero Burning Rom, qui est un autre logiciel. Et tu sais, je suis genre, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Genre, pourquoi il me parle T'es de... tombé sur l'ostéo le plus nostalgique de la Terre. en Ah, mais fait. oui, oui. Et surtout que j'adore qu'ils te fassent des listes. Oui, c'est ça. Mais oui. Et donc moi, quand j'étais petite, j'utilisais En 98. Radioblog, ensuite Skyblog, ensuite Et tu sais, MSN. Essayer de connecter avec des logiciels, tu vois. J'étais genre, Ouais. oui, bon, je les ai utilisés, mais enfin, c'est pas non plus des trucs de ma vie. Oui, Virtual où je Dub, me bien dis, sûr, j'avais mais oublié. non, t'as utilisé ça, c'est ouf. Et puis après, il m'a justement fait une phase hyper nostalgique où il m'a dit, et quand même, à l'époque, la belle époque où tu sors du lycée, hop, tu rentres chez toi, tu joues à la Dreamcast. Et je disais, et donc je lui ai dit, il dit, ouais, je veux pas être un vieux con en disant que c'était mieux avant, mais bon, quand même. Et donc je lui dis, bah en même temps, c'est juste qu'on était jeunes à l'époque, donc voilà, on avait moins de responsabilités, donc c'est peut-être pour ça que on a l'impression que c'était mieux et tout. Et Ah, tu relances quand même, hein? bah, pour moi, c'était plus une façon de lui dire, non, ça ne va nulle part ce que tu dis, donc j'ai essayé de fermer. Bon, c'était une erreur, c'était impossible. Et donc, en fait, cette interaction, bon, au final, il m'a un peu soigné. Oui, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce Voilà. que ça valait le coup, quoi? Ça allait un peu mieux. Il m'a fait quand même des trucs où il m'a fait craquer. Mais en fait, le truc, c'est oui, on te fout un pistolet à massage dans le dos, ça va mieux, quoi, quand t'as mal au dos. Donc, ça allait mieux. T'as pas besoin de payer 80 €, quoi. Ouais, c'était un peu moins, Ok. peu moins que ça, mais bon, bref. Oui, c'était un peu cher pour ce que c'était, surtout que j'ai dû subir cette conversation. Mais en fait, au final, c'est là où je sais pas si c'est un roller coaster ou quoi, c'est que cette conversation, je sais pas si c'est un up ou un down, parce que Pour l'instant, c'est plutôt un down. Mais c'était quand même heureusement, très on a bien drôle. ri. Oui, voilà, c'est que ça fait une anecdote que je trouve drôle. Oui. Ouais. Mais en même temps, sur le moment, j'étais genre, j'en pouvais plus, quoi. Ouais, ouais. Donc je sais pas, voilà, et je sais pas, mais ça reste. Dites-vous que ça n'est pas la pire interaction que j'ai eue avec un ostéo, si je peux. Ah ouais. Alors, C'est-à-dire que- raconte. C'est-à-dire qu'un jour, je suis allé la première fois de ma vie que je suis allé chez un ostéo. Je bois une gorgée d'eau, pardon. Putain, mais Tristesse. les ostéos, ils en prennent plein la gueule, là. Non, mais je fais juste un petit disclaimer d'ostéo. Les pauvres, il y en a des biens et tout. Hein. Non, mais il y en a des biens. Je suis Notre hall ostéo, hein. Voilà. L'ostéo. Depuis, je suis allé revoir celui que je vais voir d'habitude, qui est bien. Ok. C'est quand même lui qui m'a dit la vertèbre du stress, donc j'ai dit un petit faux pas, mais globalement, il est très bien et très sérieux. Alors que moi, j'aurais dit, ah ouais, d'accord, la vertèbre du stress, ah bah ça, j'apprends des choses. Ouais, moi aussi. Ah moi, ouais, je moi, je tombe suis des nues, très... J'y crois, quoi. Et non, et donc
Mais c'est une anecdote que j'ai déjà racontée, mais je la redis. Et donc, en gros, là, le mec est très pro. C'est la première fois que j'y vais. Et le mec est très pro. Il me pose des questions très sérieuses, machin. Il te parle pas de jeux vidéo. Non, il est très pro, il est très focus, il me manipule et tout, nanana. Et donc évidemment, il me manipule, je suis en boxeur, quoi. Je suis en sous-vêtements. Et donc à la fin, il dit bon, écoutez, très bien, machin, nanana. Pour le coup, lui, il me dit des trucs où il m'épate un peu. C'est-à-dire qu'il me dit, vous êtes tombé sur le dos, non? Et En au 98. moment où il me le dit, je me rappelle qu'effectivement, il y a des semaines, j'étais tombé sur le dos, quoi. Ouais. Et je fais oh, waouh, pas mal, quoi. Ouais, impressionnant. Donc je dis ok, pas mal et tout. Et donc à la fin, il a fini de me manipuler, il dit bon, vous pouvez vous rhabiller et tout. Il se met à son bureau et il commence à rédiger, je sais pas quoi. Et il fait je pensais que vous seriez plus à l'aise en sous-vêtements. Aïe, aïe, aïe. Il a écouté, il connaît Adrien, c'est certain, genre. Mais sauf que sur le moment, je comprends pas, quoi. Et donc il y a juste un salon d'ostéo dans un silence de mort avec un gars qui dit je pensais que vous seriez plus à l'aise en caleçon. Et toi, t'es Donc, là. Je imagine comprends pas. si, et ben, Et parce justement, que- et donc ouais. le gars, je lui dis, Quoi? pardon? Et donc il dit, non, je dis, je pensais que vous seriez plus à l'aise en caleçon. Je ne Toujours comprends quoi toujours pas. Et au bout de très longues secondes, je me souviens, donc c'était il y a 10 ans à peu près, quoi. Et venait de sortir sur Golden Moustache un film qui s'appelait Les Dissociés, dans lequel mon rôle était d'être en caleçon pendant tout le film. Et donc le mec faisait une ref à ça, mais déjà le truc, il venait pas de sortir à l'instant le truc. Donc déjà c'était pas trop dans ma tête. Ouais. Donc pour moi il y avait juste un gars qui me disait, je pensais que tu serais plus d'aise en caleçon. Et je fais, mais attends, ce mec vient de me toucher le corps pendant 1 heure et à la fin il me sort cette phrase de pervers. J'en étais pas une en fait, mais sur le moment c'est ce que je pense, quoi. Ouais. Et donc voilà, c'était pour dire, c'était ça la. C'était- Et donc, et ce qui était terrible, c'est que au bout de longues secondes, j'ai compris et j'ai fait ah oui. Et c'était trop tard malheureusement. Donc Ah après, ouais. c'était horrible l'ambiance. Ah Et je suis malheureusement Dans Retourner. Hot Girls Only, Chloé Gervais, elle racontait qu'une fois, elle prend rendez-vous pour l'épilation. Et elle est en mode, Aïe, je aïe, prends aïe. rendez-vous chez quelqu'un pour vraiment, genre, je suis sûre qu'on me connaît pas et tout machin. Et la meuf, au moment où elle a le nez dans sa touche, elle dit genre, ah, mais vous êtes Chloé Gervais. Elle est là, putain, Oh non. horrible. Ah, Mais c'est catastrophe. ouais. T'es dans un moment tellement vulnérable, c'est fou. Oui, Ouais, c'est ouais. ça en fait. C'est peut-être éviter les blagues quand les gens sont en caleçon, quoi. Ouais. Tu vois, genre, Maybe. Ah, eh bien, Adrien, merci pour ce beau roller coaster Ah qui ouais, nous magnifique. a bien remonté le moral, car on a beaucoup ri. Oui. C'est moi qui ai un down. J'allais Ouais. dire Camille, mais Vas-y. non, Camille, t'as un up. Moi, Euh, je fais que des ups en ce moment, c'est Ouais. fou. putain, mais. Mais la vie Quelle te vie. sourit. Mais la Camille. vie me sourit, c'est dingue. Moi, j'ai un down qui C'est quoi date d'hier soir, figurez-vous. Alors, déjà, je remets un petit peu de contexte de up, puisque, oui. Pardon, excuse-moi, je t'ai claqué des doigts. On n'a pas fait la pause. Oh là là, excusez-moi, mais C'est oui. vrai. Ah, Attendez, suspense. Avant de savoir mon down, c'est la pause publicité. La pause publicité. Merci. Oh, c'est Ah. super. Et merci de faire ça d'ailleurs, parce qu'il y a des podcasts qui le font pas. C'est vraiment au milieu d'une phrase, t'as la pub, quoi. Ah Ouais, ouais. voilà. Merci de On faire ça. essaye. Non, on les On est déteste. polis. Voilà, on est Je le polis. déteste. C'est pas quand même. Donc mon down, écoutez, je vous remets un peu de contexte. Il y a je pense il y a 1 an maintenant, j'avais fait un up en disant que j'étais la reine des soupes. Est-ce que vous vous souvenez de cette Oui, affaire tout à fait, ouais. J'avais découvert que en fait les AMAP de Gros Bobo c'est super et du coup j'ai commencé à m'intéresser à faire ma propre cuisine et je pense que Kalindi, si elle était encore dans ce podcast, serait très fière de moi parce que j'ai fait beaucoup de progrès en cuisine et maintenant je me fais des plats pour moi seule alors qu'à l'époque Pas à base de pain de mie, quoi. non, pas de À pain de base mie. de pain de mie. Ouais. mais un Pardon, sandwich, je suis donc. enrhumée, Ah oui, du coup, je d'accord. me dis Ouais, des pain de mie. Pas de mie. Pas de pain de mie, plus de petites conserves de petits pois carottes qui rendaient Kalindi folle. Et en fait, du coup, maintenant, je fais des petites recettes avec mon gars pour vous dire à quel point on est des grogniers. On a des notes partagées de recettes. Bah, Bah, génial. c'est trop bien. Et on fait des recettes ensemble. Donc c'est super. Ouais. Et genre là, par exemple, les derniers trucs qu'on a fait, genre on essaye de faire vraiment des trucs assez régulièrement, de tester des recettes. Mon mec, il est abonné à 150 chaînes YouTube, etc.
Et les derniers trucs qu'on a fait, qui étaient des réussites, on avait fait une tourte aux champignons gorgonzola. Ça, c'est excellent. Ouh là là. Ouais. Et lui, il te suit dans le végétarisme, du coup. Ouais, lui, il me suit dans le végétarisme à chaque fois que... Lui, des fois, il se fait des plats de son côté et après, on les fait en version végé, tu vois. On n'est pas 4 végé, là? Oui. On est 4 VG? Ouais. Vegan, même moi. Oh, waouh. Beautiful. Interesting. Pas pour dire que je suis dessus, mais... Am I better than everyone? Je pense. Et donc, bref, en tout cas, on fait vraiment des recettes assez stylées. Et moi, vraiment, les soupes, c'est ma passion. J'arrête Bien pas d'en sûr. faire. La dernière fois, j'ai fait une soupe de betterave avec des lentilles corail. C'était absolument divin. Des petites C'est fou cuillères parce que tu de... les mets à côté. Tu Genre, te dis, manger quelle un affaire. plat de betterave avec des lentilles corail, tu dis C'est nul. Moi, la Est-ce betterave, la guerre mais- en Hongrie dans les années 20? Mais mixé, c'est très bon. Petite cuillère de fromage blanc de brebis ou quoi sais-je. Et quoi sais-je? Bon, je sais pas, j'invente des mots. Pourquoi pas, en même temps. Et un petit œuf mollet dessus et tip top, tu vois. Bon, désolé, c'était pas vegan, mais Non, voilà. mais il n'y a pas de problème. Et donc, je fais la même chose que ce que les gens qui mangent de la viande font. Ouais. Les gens qui Ouais. mangent de la viande Ouais. me disent toujours genre désolé, Désolé, on mange du porc. Et je suis désolé, là, ouais, je toi m'en bats les couilles. Ouais, c'est vrai, ouais. J'en ai rien Toi à qui carrer. représente l'ensemble du règne animal, Adrien. Ah là là, c'est fou. Je reproduis exactement ce que Voilà. je déteste. Quand t'es Bon, vegan, bah, c'est voilà. encore plus de gens qui font Ouais, ça, ouais. du coup. Ouais, T'as les bah VG et les Ouais, c'est ça. gens qui mangent la Bon, viande. pardon. Non, mais c'est pas grave. J'arrête dès maintenant de m'excuser de manger des produits animaux. Bref, et donc là, Et si je peux me permettre, tu t'es pas excusé pour le fromage blanc. Oui. non, c'était fromage blanc œuf quoi. J'étais là, Ah, genre, c'était désolée, une Fromage blanc, excuse, c'est pas vegan non plus. Bah Global. oui. Oui, mais C'était les globalités Les du deux, plat, les quoi. deux. Je croyais que bref. c'était juste l'œuf. De toute Pardon. manière, je ne m'excuse plus. Ouais, c'est Et- fini. T'excuses pas de t'excuser, Loulou. Exactement. Allez. Bref, et donc voilà, donc je fais des super recettes, etc. Et là, je vais vous partager un down qui est notre premier énorme fail de cuisine avec mon gars. Ça va être un down de soupe. C'est un an, c'est Parce que là, pas la un soupe, down c'est de vraiment soupe. le dernier truc qui me tient à la vie pour moi. Donc Non. si vraiment tu me fais un down de soupe, non, c'est bon. C'est un down de mapo tofu végétarien. Déjà, on est dans une cuisine asiatique que je ne maîtrise que très peu, d'accord? Et mon gars voit 2 recettes de mapo tofu. Donc le mapo tofu, pour vous expliquer, c'est un tofu en général avec une sauce assez pimentée dans laquelle il y a plutôt des émiettés de viande, mais Ouais, en végétarien. Trop chiant. Comment? Trop chiant comme recette parce que hier on était au curry japonais et moi j'avais envie qu'il y ait de la prod dans ce que je mange. Oui. Et non, puni les végés, il y avait rien au tofu. Et je vois un truc mapo tofu, il me dit c'est avec du porc. Eh oui. Dommage, dommage. Ouais, c'est le ça. nom est. Ouais, d'accord. Bah en fait, Bah le oui, mapo c'est ça. tofu, la sauce, c'est genre un émincé Du sang. de porc ou de je ne sais pas quoi, avec de la sauce chili. Je sais pas, il y a une pâte spéciale assez épicée, pimentée même. Et derrière, en gros, c'est une sauce comme ça dans laquelle tu mets le tofu et il prend le goût de la sauce et miam miam, tu vois. Sauf que bah du coup, il y a la version végétarienne, c'est avec du shiitake. D'accord. Et du coup, le shiitake prend un peu cette forme de genre d'émincé, tu Qui est le un coupes en champignon tout pour, petit. donc, Oui, c'est ça. Et donc, mon mec trouve des recettes. Donc, par contre, juste, j'ai découvert que pour que le tofu ne s'effondre pas sur lui-même à chaque instant de cuisson, tu peux le mettre dans l'eau salée, bouillante pendant 3 minutes et ça le raffermit. Et c'était ouais. un truc qui a changé ma vie hier soir. J'étais Wow. là, putain, mais il est trop ferme le tofu. J'étais vraiment une énorme con. Et mon gars, il était là, oui, bon, enfin, calme-toi. Et à chaque fois que je mange un bout, j'étais là, c'est si ferme, c'est incroyable. Attends, tu le fais bouillir, tu le sors et tout de suite après, c'est bon ou Ouais, alors il faut en gros, tu sais, un moment. En gros, le tofu, il est souvent genre dans du liquide pour que Ouais. il soit, je sais pas pourquoi d'ailleurs, il est dans c'est sous de l'eau, hein, je pense. Ouais, c'est ça. Pour le conserver, ouais. pour le conserver. Et du coup, quand tu l'enlèves de Oui, son emballage, il y a plusieurs manières d'enlever un peu le liquide, sinon ça devient flotteux dans tous Oui. les trucs que Tu tu peux fais. avoir une presse à tofu. Ouais, voilà, une presse à tofu, par exemple. Et en fait, j'ai découvert que c'était pas obligé d'avoir des presses à tofu, que tu peux le faire, genre juste aller au micro-ondes quelques minutes, ça marche aussi. Et du coup, le mettre dans l'eau salée, ça marche. Quand tu l'enlèves, il est vraiment plus ferme. J'étais choc Ok. barre. Ok. Donc, petite astuce que j'ai découvert hier soir, mais ce n'est pas mon down. Non, non, non. Bah non. En fait, le mapo tofu, du coup, pour le préparer, t'as une pâte de chili beans. Je sais pas exactement si mon mec avait pris la bonne pâte hier. Voilà, c'était un truc ouais, c'est ça, soja beans au piment, tu vois.
Et en gros, on regarde la recette qui a l'air simplissime. Hein. C'est juste, tu mets les shiitake à cuire. Ensuite, tu mets tes pâtes. T'as donc la pâte pimentée plus, si tu veux, en plus de piment encore, tu mets de l'huile pimentée. Et tu rajoutes de la sauce soja light. Et je pense que c'est là qu'on a fait light parce Ça qu'elle veut est un dire peu, light en elle sel. est plus claire. Donc je me demande si elle n'est pas moins fermentée, donc moins salée. Mais je n'ai pas les infos. Si vous êtes spécialiste de la cuisine asiatique, n'hésitez pas à me dire. Et donc, on met de la sauce soja normale, parce qu'on n'a pas 3 sauces soja différentes. Et on a un problème, c'est que les shiitake qu'on a achetés, c'est des shiitake qui sont pas séchés. Parce qu'en gros, dans la cuisine asiatique, il y a beaucoup de champignons séchés Que tu tu réhydrates. réhydrates. Et en fait, le chef, dans la recette, il gardait le bouillon, enfin l'eau des shiitake pour le remettre dans la préparation du mapo tofu. Et sauf que nous, on n'a pas fait ça. Et on a fait quoi ? On a fait... Bon, désolé à tous les cuisiniers. On a fait un bouillon de légumes. Sauf que on a mis le bouillon de légumes en entier et c'est très salé en fait, le bouillon de légumes. Et Plus Et la donc, sauce soja. Plus la sauce soja, Aïe, aïe. plus Le piment. plus le piment. Est-ce que ton Plus. down, c'est votre nuit? Non, mon down, c'est ce repas. Parce qu'on finit, c'est trop beau, d'accord ? On a fait bien cuire du riz, machin. C'est vraiment genre très joli dans un petit bol. Le tofu a l'air merveilleux. Et on commence à manger, je suis là... Ça pique beaucoup. Mais bon, en même temps, mon gars, il aime trop les trucs qui piquent. Donc, je suis là genre, bon, peut-être il a mis trop de sauce piquante à mon goût et tant pis, tu vois. Et je mange 1, 2, 3 bouchées. Et je suis là... C'est bizarre, en fait. Ça m'attaque. Je sais pas, genre, la dernière fois, j'ai mangé de la harissa et ça t'attaque plutôt le haut du palais. Ouais. Et là, ça m'attaquait les bords de la langue. Bah oui, c'est différentes épices. Par exemple, Ben en voilà. Inde, les épices, elles t'attaquent plutôt ici. L'œsophage. Ouais, l'œsophage, ouais. Et du coup, je la commence à Thaïlande, c'est la manger. langue, par exemple. Et mon mec, il me dit, genre, oh, ça va, franchement, la dernière fois, t'as mangé de la soupe à la harissa et c'était ok, tu vois. Je suis La là, harissa, ça pique pas trop en vrai. Bah là, elle était assez. Moi, je suis une Arrache. flippette de la piquance et ça, je peux Franchement, encore. la quoi. harissa, je pense, ça dépend d'où elle vient, mais quand elle est vénère, elle peut vraiment t'arracher la gueule. Et là, en l'occurrence, j'avais mangé une soupe à la harissa, j'étais en mode, franchement, même pas besoin de mettre de lait de coco, je suis une bosse, quoi, j'arrive à manger pimenté, incroyable. Et là, je commence à manger, je suis là, oh putain, c'est vraiment hardcore et tout. Et en fait, bah, c'était simplement extrêmement salé et pimenté en plus. Et là, en fait, je suis en mode, mais je ne peux pas manger ça. Même avec le riz qui avait pas de sauce ni rien, j'étais là, c'est dégoûtant. Genre, vraiment, tu sais, je sais pas comment dire, mais j'ai fait une overdose de sel immédiatement. C'est mon corps, il était en train de réagir en mode, à l'aide. Tu Et t'es desséché d'un coup. Mais j'étais là, comme c'est pimenté, je me dis, je vais boire un C'était peu ton d'eau. Hot Ones. C'est ça. Et je me dis, je vais boire un peu d'eau, ça va le faire et tout. Je Ah, mais commence sauf à que boire ça peut de être l'eau. pire, l'eau. Mais quand je tu- bois de l'eau, ça a le goût de sel. Je suis là, mais attends. Ah ouais. Tu t'es L'eau, saturé la langue. mais oui, Oh. l'eau est salée. Même quand je bois de l'eau pas salée, tu sais, je dis là, j'ai l'impression de boire de l'eau de l'océan. En fait, ça ne va pas du tout. C'est comme quand tu manges des asperges et qu'après l'eau, elle est sucrée un peu. Ah ouais. Ah bon? T'as J'ai jamais pas Ah ça. non, Ah ouais je sais que ta pisse sans les asperges, ça. je Ouais, sais, ouais. mais- Après les asperges. Attends, c'est les asperges? Non. C'est quoi après? Tu bois de l'eau et c'est sucré. Mais Le je crois que sucre c'est les asperges. Peut-être le sucre. Ah voilà. Ah ouais, je sais pas. Non, je sais que les betteraves, ça fait faire caca rouge. Ouais. Et du coup, t'as l'impression qu'il y a un truc qui s'est mal passé et t'es là genre, ah non, j'ai mangé des betteraves hier, tout va bien. Mais non, j'ai pas les asperges, j'avoue. Ah, c'est peut-être pas ça. Peut-être que je pense à un autre aliment. Vous nous direz dans les commentaires de cet épisode. C'est de podcast. l'artichaut. Ah, c'est l'artichaut. Ah, c'est l'artichaut, ok. Ah ouais, j'ai jamais remarqué. Moi non plus. L'artichaut, quand tu le manges, Je vois un peu après, ce que tu veux c'est dire. Sucré. Ok, L'eau. Ah Ouais. ouais. choc. Bon, en tout cas, moi, j'ai la langue salée de A à Z. Non, mais c'est horrible parce que franchement, j'identifie de fou avec ton down. Moi, j'essaye tout le temps de m'améliorer en cuisine aussi. Et dès que je fais une nouvelle recette, elle est C'est un fail. ratée. Ah ouais. Le pire, c'est quand j'essaye de faire des nouvelles recettes pour des occasions. Aïe. Genre mon anniversaire, où j'ai invité toute ma famille. Très Et tout le monde est en dangereux. mode, Très non. dangereux. Mais je me suis dit, et pourquoi je ne ferais pas justement du tofu pané miam. et j'ai mis de la maïzena sur le tofu. Oui. Et je ne l'ai pas assez pané, donc ça avait goût. De farine. maïzena. Aïe, aïe, aïe. C'était Et dégueulasse. tu l'as fait cuire comment après? Genre à la poêle ou? Non, directement dans mon mélange, pourquoi faire? Attends, t'as juste mis de la Attends, maïzena quoi? et J'ai tu mis l'as de la pas... Mais tu l'as maïzena. fait cuire après. De l'œuf, je l'ai mis dans le curry.
Ah, avec d'accord. la C'est pas comme maïzena. ça qu'on panne les choses. Ah oui. mais oui. Ce n'est vraiment pas comme ça Oui, qu'on parce panne. que, il y a une notion de friture à un moment donné. Oui, c'est ça. Ouais. Non. C'était, D'accord. c'était dégueulasse. C'était Ouais, ta oui, petite ah bah version là, à je toi, veux- quoi. Tu je t'es veux dit, bien tiens. croire. Et tu vois mes grands-parents, genre. Surtout qu'en plus, déjà, le tofu, souvent, c'est genre l'ingrédient que tout le monde est. C'est un peu fade. Ouais. Il y aurait en rajouté plus, un autre truc fade dessus. personne n'est végé, tu vois. Je vais les Du coup, convaincre j'étais là. en enrobant ce tofu d'amidon. Miam miam. Et l'autre jour, j'ai fait un cheesecake abricot pistache. Et genre, Sounds vraiment, j'étais en delicious. mode. C'est incroyable. C'est magnifique. Je le sors du four, j'étais là. Et j'invite mes amis à le déguster. C'était immonde. Et à Mais chaque comment fois, genre. c'est possible? Mais en fait, c'est ça. Genre, ils le voient et tout. Je dis, attention, quand je fais une nouvelle recette, ça rate toujours. Ils me disent, non, mais Alix, là, c'est magnifique. Genre, c'est impossible Ouais. que tu l'aies raté. Si. Mais t'avais pas c'était goûté? dégueulasse. Parce que moi, c'est l'erreur qu'on a fait hier sur ma pot tofu, c'est qu'on n'a pas assez goûté la sauce. Parce qu'on se serait rendu compte Ouais. que c'était vraiment Mm. trop salé. Non, mais moi, je suis trop conne, en fait. Je respecte les recettes. Ah, et c'est pour ça que ça rate, tu crois? Bah oui, parce que les gens sont pas tous cuisiniers, en fait. Moi, je Ah, prends oui, des oui, trucs oui. sur Insta. Mais non, alors Je viens d'avoir. Est-ce que ma pot tofu, ça vient de pot au feu ou pas du tout? Parce que comme les non, mais les banh mi, les sandwichs, ça vient de pain de mie. Ah Ah ouais. ouais. Et ça se trouve, ma pot tofu, ça vient de pot au feu. Mais ça veut dire que tofu Pense viendrait pas. de tofu? Non, mais genre, je sais pas, ils ont adapté le truc, ils ont dit Ah ouais. pot tofu. J'en sais rien, je sais pas, J'ai peut-être. aucune idée de l'historique du mapo tofu, mais. Non, mais on va dire que c'est ça jusqu'à ce que quelqu'un nous contredise. Bah, je pense, dès la sortie de cet épisode. J'ai juste posé une question, hein. Moi, j'ai rien affirmé. Hein. Alors, Adrien a affirmé que ma pot au feu voulait dire, et la traduction Pot au feu. littérale de pot au feu. Qu'en pensez-vous? Mais donc je finis par me dire, bon, je ne peux pas manger la sauce, c'est impossible. Donc j'ai raclé l'intégralité du tofu juste pour manger au moins le tofu. Parce Avec que du riz le blanc. truc était Aïe, mais aïe, même aïe. le riz était imprégné de c'était sauce. mélangé. Ah oui. Ah, c'était horrible. Et donc après, j'ai dû attendre, je pense, 20 minutes avant de reboire de l'eau sans qu'elle ait le goût de sel. Et je me suis dit vraiment, c'était vraiment notre premier énorme fail de cuisine. Et ça m'a appris la leçon qui est la suivante, goûter ce que je fais Oui. pendant. Oui. Au fur et à Toujours, mesure. voilà, bonne c'est idée. ce que je fais jamais, d'habitude. moi. Bah, Mais moi, je ouais, le fais moi non jamais, mais je. Je me suis fait T'as avoir jamais par une fail recette Instagram récemment. Ah oui? Oui, une dame qui faisait une brioche avec seulement 2 ingrédients. Ah, j'adore ce genre de recette. Je l'ai vu, je pense. C'était des œufs et de la purée de sésame. Et ça faisait une brioche Ah ouais, sans gluten. Et je me dis, waouh, c'est fou. Et j'étais avec ma pote Caro. Est-ce que c'est qui une me dit- J'ai brioche vraiment du feuilletée, mal là à voir Ouais. comment ça fait une brioche au final, mais. Chimiquement, ça me paraît pas Ouais. clair. Elle mélange ces trucs, elle met dans le four. Putain, ça sort, c'est une brioche. beau, quoi. hein. Mais Ouais. ça, comment Ma ça pote lève? Caro, Parce elle que me la dit- brioche, ça lève. Ouais. Il faut de la levure, il faut un truc Ouais, c'est normalement. ça. Mais Ah les ouais. œufs, ça fait ça, les œufs. Les œufs, ça a la fonction de levure dans certaines recettes. Ça fait lever les choses. Ouais. Bien Les sûr. œufs, ça les fait soufflés. Ouais, bien sûr. Dans un Les soufflés, vraiment, livre tu de mets cuisine. de la levure dedans. hein. Non, les soufflés, tu mets des œufs Ah, en tu neige. bats en neige. Ah oui, d'accord. Mais tu bats Dans les les œufs en livres de neige, tu cuisine mets de l'air vegan, dedans, Adrien, quoi. tu as souvent. Moi, j'avais en tout cas un livre où il y avait les équivalents de comment remplacer les œufs. Et les œufs ont plein de fonctions. Parfois, c'est un liant, parfois, c'est de faire Mhm. lever, parfois, c'est Ok. de dorer les machins. Voilà. Et Des années de chef. donc, mais bien sûr. Eh oui. Mais tu sais. Bah oui, bien sûr. Et franchement, en vidéo, ça rendait bien. Ma pote, elle me dit, je suis sûre, c'est dégueulasse et tout. Mais moi, je suis trop têtue. Je rentre chez moi. plus, et je la- Enfin, c'était de fais la le purée truc. de sésame, du thym, Oui, quoi. du thym. Et du Mais thym. en plus, venez. c'est fort, Ouais. enfin, Ouais. le Ouais. goût est fort, quoi. Ouais, ouais. Mais comme je venais d'en acheter 2 gros pots en promo, je me suis dit, c'est mon moment. Et j'ai fait la recette. Et c'est vrai, ça sort du four. Belle brioche. Ouh, Ah jolie, ouais Ah, jolie. donc ça lève et tout, quoi. Ouais, Donc, ouais, ouais, bien sûr. Et ça Ok. fait. Même ça craquelle, tu vois, comme si. Magnifique. Comme si ça faisait des liens de gluten, quoi. Enfin, incroyable. Mais c'était dégueulasse. Ah, dommage. Elle est immédiatement retombée une fois qu'elle a refroidi. Ouais. Et c'était juste un petit pâté dense au sésame tout gras. C'était Oh. dégueulasse. Ça m'apprendra. Ah là là, C'est dommage. pour ça que moi j'ai envie de là qu'on m'offre peut-être je vais demander ça à mon anniversaire genre des livres de cuisine tu Franchement, c'est ça. Mmh. Bah, moi, Ah, la moi, je- tourte aux champignons vient d'un livre de Ottolenghi. vois. Ah bah Simple. oui alors lui il a l'air Non. super Simple. Non, c'est Plenty. Ah, Mhm. je l'ai pas. simple tout le monde se l'a offert à Il Noël est là, d'ailleurs. Oui, C'est vrai Il est chez Je Akash. l'ai ouais. vu dans les. Tu peux le voler sur si tu l'étagère. veux. Bah, il est vraiment bien. ouais Ouais. bon bah je vais faire ça parce que j'en ai marre de faire des Ouais, trucs franchement, c'est dégueulasses. bien d'avoir des recettes de gens dont c'est le métier. Quoi. Ouais, C'est ouais, top. ouais. Et en plus, c'est
comme son nom l'indique, c'est simple, quoi. Donc, c'est vraiment, c'est dur de rater et tout. Ça prend pas 2 heures. Trop bien. Pas mal. Je vais prendre. Ah ouais. Eh bien voilà, ça conclut ce down. J'espère Terrible. que ça vous a miné le moral comme prévu. Ouais. Et j'espère que Camille va nous remonter Allez. le moral. Oui, Avec Tout son repose sur up. toi. écoutez, tout repose sur moi. C'est clair. Ouais, parce que là, on a le C'était moral dans vraiment les chaussettes. 3 Je peux downs, pas en te- fait. C'est ouais. clair. Moi, j'ai 2 drames dans ma vie. C'est de pas pouvoir inviter les gens à manger chez moi. Mais j'y remédie en faisant des restos organisés avec des gens maintenant. Et Ouais. Tu nous as déjà invités chez toi à manger. À manger, mais c'était l'époque où j'avais une table. Ah oui. Et j'ai C'est viré la c'est pourquoi table. parce que c'est trop petit. C'est trop petit, il Ouais. n'y a pas de table en fait. Donc c'est pareil chez c'est moi. pas pratique. Ah ouais ouais. Ah ouais. Ouais. Ça fait combien de mètres carrés chez toi sans 31. vouloir Ouais, et t'arrives pas à mettre une table, une petite table, une table basse? Une tablette. Si, ouais, si, non, mais je peux pas inviter beaucoup de gens. Ouais, c'est ça. 2 chiant, personnes quoi. max, quoi. Ouais, ouais. Alors que moi, Bien c'est sûr. le plus grand kiff de ma vie. C'est Bah d'avoir ouais. pris mon appart à Noisy-le-Sec et d'avoir une table pour 8 personnes. Ouais, mais Ça, c'est incroyable. Sur laquelle t'es toute seule la plupart du temps, non? La plupart du temps, mais attends, j'organise des brunchs, j'organise Mais des c'est vrai dîners. que quand on est chez Watt, on est yam. Mais tu vois, tout le monde est super à Bien l'aise. sûr. J'ai des Des tablés de bougeoirs, voilà, Ouais. tu mets des chemins de Trop table, bien. quoi. trucs. Ouais. J'adore. Et une de mes résolutions, c'est de déménager là, enfin, parce Ah, que c'est vrai ouais, j'en ai marre de pas pouvoir Je recevoir des gens. comprends. T'es dans Paris encore? Mais tu sais qu'on est voisins, on s'était croisés, rappelle-toi. Non Oh là Oui là, Non, attends, parce que tu sais, la mémoire, ça on n'est pas habite mon point vraiment fort. tout près, quoi. Ouais. Mais oui, Hey, tu posais un vélo. exactement. Et toi, ben voilà. toi, tu étais descendu boire un petit verre de blanc, je Tout me rappelle. me tu m'avais revient dit. maintenant. Parce que tu avais chaud chez toi. Ah non, ça c'était pas Camille. Pas de son genre. Si, c'était moi. Oui, oui, oui. Oui, oui, Parfois, on est- j'allais au bar en bas, descendre, boire un petit verre de blanc, mais j'ai arrêté. C'est pas un bar, c'est un resto, quoi. Ils ont du bon vin nature, genre. Oui, Mais oui, j'ai là, arrêté de faire je ça. dresse un portrait. J'ai chaud, je vais boire du vin. J'allais boire parce C'était que très j'avais élégant, chaud. hein. Bah, pour moi, c'était ça. C'était c'était la l'été et il y avait un côté genre, tu vois, t'avais besoin de prendre De l'air et en t'aérer, même quoi. temps Ouais. de t'en jeter un petit derrière la cravate, quoi. Exactement, c'est tout à fait vrai. Putain, j'avais oublié. Et ouais, on est Oui, voisins. Ouais. Mais il est trop bien notre quartier. C'est ça. Mais Va moi, falloir moi, que- mon goal, c'est quand même même idéalement, de déménager dans mon immeuble. Ah Oh, ouais. wow. Parce qu'en fait, moi, je suis dans une résidence où c'est vraiment des barres d'immeubles où il y a beaucoup d'appartes. Et donc, dont certains qui sont plus grands que le Donc, mien. Donc, possible j'ai de vraiment trouver, quoi. mon but, c'est de rester Ouais. dans Hmm. la même résidence, quoi. J'espère y arriver. Eh bien, on est J'espère tous aussi. avec toi. Attendez, je meurs. Glérosa. Ah, j'en peux plus, vraiment. Ma pauvre. Je me tartine de Ravinsara nuit et jour, quoi. Et mon deuxième... Mais c'est pas de ça dont je vais vous parler de toute façon. Mais c'est un deuxième désavantage de mon quotidien. Mais ça va avec le petit appart, c'est que... Et le fait que, bon, je sois dans Paris et tout machin, j'ai pas de chien. ça, pour oui, le t'as coup. pas trop avoir un de chien. tout. Mais attends, tu veux garder le mien là Je pars en vacances bientôt. Eh ben, faut me dire les dates et je te dis si je peux le garder. Ok, Bah, je ok. t'ai toujours dit, moi je le garde si je Ok, peux. ok, hein. ok, ok. Et du coup, qu'est-ce que je fais? J'emprunte les chiens des autres. C'est ça mon up. Ah, trop bien. Grâce à l'application Emprunte mon toutou. Et les gens à qui je raconte ça, ils sont là. Mais t'es payé? Non, juste je satisfais mon besoin D'avoir d'avoir un des chiens dans ma vie. Ouais, c'est trop bien. Et Ah je ouais. pique ceux des gens. Alors après, bon. Ce up n'est pas sponsorisé. Sponsorisez-nous. Non, pas Lol. du tout. Mais ouais, d'ailleurs, emprunte mon toutou si vous pouviez engager quelqu'un pour Le site, ouais. revoir un peu l'interface. Parce Ah ouais. que C'est intense. ouais. Lui, c'est compliqué. c'est pas très pratique. Ah ouais. C'est le seul chat du monde où tes messages à toi sont sur la gauche. Bizarros, tu sais. Ah, oui. Ouais, enfin, il y a un truc qui va pas. Et bon, ok. Et souvent, ça bug un peu quand même. Mais bon, non, quand Et même, il c'est t'envoie sympa. 14 mails par jour. C'est Ah infernal. Et donc, toi, tu l'as utilisé en tant que personne qui prête Qui, prête son chien. Hmm. Mais moi, je l'ai jamais fait. Mon chien est un peu compliqué, donc j'ai du mal à le C'est pas laisser à des gens encore, qui sont ouais. professionnels. Mais Genre tu des petits chiens qui sont sympas. ça voilà, va. qui sont sympas, ça va. Moi, le mien, c'est quand même un... Il est pas sympa. Non, si, il est très Ah. sympa, mais ouais, il Mais est c'est, excité, ouais. il est gros, il est grand. Ah, enfin, oui. voilà. C'est toi attentif, qui sais quoi. gérer. Ouais. Ouais. Il mange le beurre. Il mange le beurre, il mange des étoiles de mer. Enfin, tu vois, faut savoir un peu. Il mange des mouchoirs. Après, il y a assez peu d'étoiles de mer normalement à Paris. Tu serais surpris, il en trouve.
Bah, ce qui est bien, c'est que tu peux chercher dans ton quartier, justement, où sont les chiens, tu les géolocalises comme des hommes sur Tinder, finalement. Et puis, alors j'ai envoyé à ma sœur l'autre fois les photos des chiens que je garde, elle était là, il y a eu un casting au physique quand même. Un petit peu, oui. Bah, J'ai je pris... pense, oui. Bah oui, j'ai pris des petits mignons, je vais pas prendre des yinches qui me dégoûtent. Amis des animaux, mais pas totalement. Je prends des chiens bien coiffés quand même. Quoi. Faut que j'ai envie de les caresser un peu. Oui, quoi. t'as des critères, on va dire. Bah, un petit peu, selon mes propres critères de mignonnerie, qui sont complètement discriminants. Et quand même des chiens pas trop gros, parce que parfois, si je suis amenée à les monter chez moi, c'est Oui, faut tout pas qu'ils petit, prennent, quoi. ouais. C'est généralement pendant combien de temps que t'empruntes Bah, ça dépend. Alors, en fait, chacun a un peu sa conception de empruntemontoutou.fr, ou je sais pas si c'est .com ou .fr, parce qu'il y a des gens qui m'ont contacté en mode oui, bah, du coup, super, j'ai bien aimé votre profil, si vous pouviez me prendre les deux pendant 2 semaines. Et oui, non, moi je voyais pas trop ça comme ça. Mais tu peux choisir. Tu peux dire le temps d'une balade, d'une demi-journée, d'un truc. Et donc moi je les prends. Ils sont vraiment près de chez moi, ceux que j'ai choisis aussi pour que ça soit pratique, quoi. Que je vais pas aller te chercher en métro, j'y vais à pied. Et il y a un petit cocker qui s'appelle Billy, qui est trop mignon, qui est rousse, et un petit teckel qui s'appelle Cookie. Ah non. Et je les prends le matin pour la journée ou parfois juste une demi-journée. Tu vas les prendre chez les gens. Ouais. Et du coup, ils t'ouvrent ou alors ils te laissent leurs clés ou c'est. Pardon, non, ils sont là. Et en général, ils étaient là. Et ouais, juste je chope le chien et je pars et je leur ramène à la fin de la journée. C'est Zarbi un peu, non? Bah moi non. ça me terrifie moi en tant que moi comme propriétaire jamais je pense j'aurais trop peur quoi. Est-ce ouais. qu'il y a quand même un système de les gens te notent et ils te laissent des évaluations et tout pour que tu saches je sais pas si je suis à qui évaluée. Mais on a fait un premier rendez-vous, genre, avant que je le prenne tout seul, le chien, on est allé faire une promenade ensemble, tu vois. Où elle m'a parlé, du coup, elle a vu un peu qui j'étais, enfin, tu vois. Et je pense, si t'as pas le feeling, tu restes pas. Et par exemple, Billy, elle m'a demandé ma carte d'identité aussi. Enfin, une photo, tu vois. Ton casier judiciaire également. Ouais, exactement. Non, mais c'est vrai que c'est bizarre. Enfin, moi, je sais qu'en tant qu'utilisatrice, je crois que je l'ai jamais fait sur Empreinte Mon Toutou. Genre, je m'étais inscrite et tout, mais je l'ai pas fait parce que il y a aussi le truc, c'est terrible, mais comme il n'y a pas d'argent en jeu, tu sais, les gens, ils peuvent annuler, tu vois. Et en fait, parfois, t'as vraiment besoin que quelqu'un s'investisse, tu vois. Enfin, t'as vraiment besoin que la personne, elle vienne le matin. Et si elle te dit en fait je me suis pas levée mais bon de toute façon il y a pas de tu vas faire quoi tu vas faire quoi et donc voilà, mais j'ai fait sur Rover qui est une appli où tu payes les gens. Mais pareil en fait, j'ai fait des balades avec 2 d'entre elles avant et ça s'est bien passé et en fait elles ont fait n'importe quoi une fois que mon chien était avec elles. Comment n'importe quoi? Il y en a une le premier jour, elle avait un appart elle était étudiante. Donc elle avait un tout petit appart, mais ça c'est pas grave, même quand t'as un gros chien, enfin tu sais, le chien est sur le canapé, le temps que tu le balades, y a pas de souci, tu vois. Et elle l'a laissé tout seul le premier jour. Donc il a tout défoncé dans l'appart, évidemment, tu vois. Quel intérêt de dire je garde votre chien et en pour fait tu le laisses chez toi. Quel intérêt de faire ça? En fait elle voulait aller balader un autre chien et donc en fait pour se faire pour de se la faire thune. 2 fois de l'argent. Tu balades le chien en même temps quoi. Enfin, mais bon le mien faut y aller quand même pour balader un autre chien avec. Enfin voilà. Et l'autre dame, elle l'a promené quelques fois quand même, mais une fois je lui ai donné pour une après-midi et en fait elle m'avait pas dit qu'il y avait sa fille avec elle et mon chien, c'est pas qu'il est pas sympa avec les enfants, pas du tout, il les adore. Mais il est un peu intense quoi. Mais il faut pas laisser mon chien, mais aucun chien seul avec un enfant. C'est sûr. Et la fille en fait essayait de jouer avec lui, mais mon chien il grogne, tu vois, quand il joue et tout. Donc ça lui a fait peur et moi j'étais là, mais si j'avais su qu'il y avait votre fille, je vous l'aurais pas donné, tu vois. Donc maintenant, moi j'ai une dog sitter qui est incroyable, c'est son métier, elle est professionnelle, elle a des diplômes et tout. Je suis là, super. Et après, j'ai mes amis qui le gardent quand... Ouais, c'est ça, faut avoir des chiens pas compliqués, quoi. Ouais, mais après, moi, tu vois, mon chien, ça va. Mes amis, ils le gardent mais c'est juste... oui, c'est ça. Mais c'est juste, ils les connaissent bien et je les connais aussi, j'ai confiance en eux, tu vois. Ouais, c'est vraiment une histoire de confiance. Ouais. Mais en tout cas, moi, ça me ravit. L'autre fois, j'ai pris Billy parce que je devais faire une après-midi compta. Alors, laisse tomber que j'avais bien pas envie et c'était mon support émotionnel. Elle était sur moi, on a fait toute la compta ensemble. Et c'était super. Et tu vois, c'est le principe de... C'est pas dans Libérer votre créativité qu'elle dit vous voulez être photographe ? Commencez par
sais, faire 10 photos avec votre iPhone dans votre quartier. Et bah, c'est ça, vous voulez un chien, bah, prenez celui des autres 2 heures par semaine. Déjà, c'est déjà ça un sera pas bon mal. début. De mettre à petite dose ce que t'aimerais bien avoir plus dans ta vie, quoi. Ouais, grave. Ça fait plaisir. Ah, donc tu crois que c'est un chemin que t'es en train de paver pour... Non, pas forcément, justement. Ok. Mais genre, bon, bah, ok, je peux pas avoir de chien, en vrai, parce que je bouge trop, ma maison elle est petite et tout machin. Et ben, tant pis, je prends une petite dose de ça, voilà. Ouais, t'as raison. Je peux quand même avoir un peu et pas 0, tu vois. Ouais. Et maintenant, du coup, je reçois, par exemple, au Nouvel An, j'ai reçu des petites cartes postales de mes neveux. Bonne année, tata. Avec la photo du chien. Ça, c'est mignon. Mais oui, c'est adorable. J'adore. Genre, je suis considérée dans cette famille aussi, tu vois, ça fait plaisir. Non, mais c'est génial. Ouais, c'est très mimi. Et c'est eux qui t'appellent? Ou c'est toi qui leur dis y a je suis dispo? Le TKL, elle a plus, elle a des besoins quand elle va au bureau et tout, donc on se fixe un peu à l'avance. Et Billy me disent, mais vraiment, quand tu veux, tu viens, tu la prends. Ah, lui, c'est pour qu'ils sociabilisent un peu, quoi. Ouais, puis parce qu'ils peuvent pas toujours faire une grande balade avec elle dans la journée et tout. Donc voilà. Ils te disent tu viens quand tu veux. Ouais. Bah non. C'est bizarre. J'envoie un petit texto avant. Genre, Bah, elle a tu le veux double pas des clés t'occuper de ton depuis. chien en fait quoi. Elle a Viens le quand double des tu veux, clés, on elle en dort peut dans leur plus. chambre, hein, donc voilà, il y Ma a pas de dog souci. sitter, elle a le double de mes clés. Hein. Bah ouais, mais... Bah oui, moi j'avais un dog sitter enfin parce qu'en fait moi j'ai adopté ma chienne avec mon ex et du coup on s'est séparés depuis et tout. Et en fait on avait un comment? Ah, c'est dur ça. Ouais, bah je l'ai une semaine sur 2 du coup. Ah, tu ma l'as? chienne. Ah, Ouais. vous faites garde Ouais, partagée. Ouais. Et on avait du coup un dog sitter pareil, le mec, pour le coup je l'ai vu plus tard sur Rover, hyper bien noté et tout. Sauf qu'il y a eu un point de rupture, c'est que il y a quelqu'un, un autre propriétaire de chien du quartier, qui a rapporté l'anecdote suivante, qui est que ce même dog sitter, donc qui a les doubles des clés, le mec il est rentré chez lui, il a vu que le mec avait juste pourri ses chiottes. C'est-à-dire qu'il avait les clés, il est rentré, il a promené le chien, il a ramené le chien, il a chié dans les chiottes, Non. il a laissé des traces de merde dans les chiottes, Non. et il est reparti. Et du coup, mon ex m'a raconté ça, elle m'a dit, moi c'est mort. Hein, et j'ai dit, bah ouais. Je crois que j'ai eu recours à ces services genre une fois depuis, mais j'avoue que l'idée qu'il y a un gars qui T'y vient as chier dans pensé les quoi chiottes, Ah, moi, fois. ça me dérange pas tant qu'il est super, quoi. Ah ouais, je sais Ouais. pas. Ah, Je je sais vais pas. peut-être lui dire, genre, nettoie. Oui, c'est ça. derrière vous. Mais moi, ça me dérange pas que quelqu'un chie Et dans genre, mes chiottes. la perspective d'avoir cette conversation avec quelqu'un te terrifie pas, quoi. Si, bien sûr, Ok, que je l'aurais d'accord. jamais. Bien entendu, bien Juste entendu. super, le chien et tout. Il a bien fait caca. Oh, à propos de faire caca. Si jamais c'est pas le seul à faire caca, bon, ça chiotte peut-être. Écoutez, je n'en suis pas là dans mon expérience. Mais attends, Bah, toi, c'est chez toi, donc c'est Ouais. bon. faut que tu fasses des TikTok avec tes chiens. Mais Ça oui. serait super. Mais C'est- j'essaie de pas les utiliser comme, Comme bête de foire bait. sur les réseaux. Oh. Moi, c'est ce que je fais avec mon chat personnellement. Ça me pose aucun Oui, mais problème. c'est- Oui, c'est vrai. Là, c'est vraiment pas Mais c'est les- vraiment... mais c'est vraiment très tentant, si. Bah Ouais, oui, ouais, surtout oui. que c'est trop mimi, quoi. Mais je les ai déjà à partager. Hein. Mais C'est de la stat assurée. Hein. C'est vrai. Bah oui. Ah bah oui. Je sais plus comment il s'appelle ce Moi, quand je dog suis sitter. Shadowban, je mets Taco. Hein. Quand t'es Shadowban, tu mets ta couche, je t'adore. Taco et un selfie de moi avec un grand décolleté. Hop là. Plus Shadowban. C'est bon. Non, mais il y a un dog sitter qui est assez connu sur TikTok. Esprit Dog. Non, c'est Non. pas Non, Esprit Dog. non, Non, un dog sitter. Ah, J'ai oublié son blaze, bien entendu. Et avec sa meuf, ils promènent plein de chiens et ils leur font avoir des voix débiles à chaque fois. Ah oui, Vico. Ah oui, putain, Je sais plus comment il Mélanie. s'appelle. Poulpitude. Non, c'est pas ça. Ah oui, Poulpitude et je sais plus comment s'appelle son gars. Ouais. Et en vrai, moi, ça me fait mourir de rire. Ils Parfois, je fais vraiment bêtes. des tunnels TikTok où je regarde que ça. Et il y a toujours des petits chiens mignons. Donc, je C'est suis des chiens qui ravie se roulent dans la boue et Ouais. tout. Enfin, qu'ils ne leur obéissent jamais, Voilà. surtout. Et ah ça, c'est cool pour un dog sitter d'avoir aucune autorité. C'est une bonne pub que tu te fais, quoi. Regardez, ils m'obéissent pas du tout, génial. ouais, mais je crois qu'il s'était fait connaître parce que il gardait un labrador qui avait trop la flemme et qui restait allongé sur le trottoir. Et du coup, il était là, allez, viens avec moi. Et le labrador ne bougeait pas d'un demi-millimètre. Et il était vraiment juste allongé comme une flaque. Et il le regardait et il s'en battait les couilles. Donc oui. Vous voyez pas ce truc, le bus pour chiens, c'est le truc aux États-Unis là?
qui s'appelle Mo Ah oui, quand Mountain ils Mutts, montent. là. Ouais. Et c'est des gens qui vont promener des chiens, mais ils ont un bus carrément. Et ça me genre dit les un chiens, truc. ils montent dans le bus, ils vont se mettre. C'est très mignon. Ça, c'est le Ouais, ça, meilleur c'est truc. très mignon. Je veux voir ça. J'adore. Incroyable. Le premier jour où j'ai gardé le cocker, je me suis embrouillée. Parce que je me dis, bon, je vais profiter que je vais récupérer ce colis qui est arrivé, je sais pas pourquoi, dans un point relais plus près de chez le cocker que de chez moi. Et je suis là, qu'est-ce que j'ai commandé encore? Me rappelle plus. J'ai dû acheter ça dans la nuit. Bon, allons le chercher et promenons Billy en même temps, tu vois. Et j'arrive devant le truc. Tu sais, un magasin de téléphonie. Ah bah ouais, putain, point il m'est arrivé relais, quoi. exactement. Enfin, je pense la même chose. Ah ouais? Bah Le mec t'a Avec dit, ah non, écrit. vous rentrez pas avec les Bah chiens. oui. Ah ça ouais. Bien Puis sûr. vraiment vénère, le gars. Ouais. Ah Mais ouais? Toi, ça- il était vénère? Bah, bon, on va pas te dire où on habite, mais moi, le mec était assez, très agréable. Et surtout que moi, pardon, je t'ai un peu Vas-y. piraté ton anecdote, mais Je pense En qu'on a gros, vu le même. le truc était vraiment, je sais pas pourquoi, arrivé comme toi dans un point relais assez loin de chez moi, quoi. Et donc, pareil, je me dis, bah, je vais en profiter, je vais promener ma chienne et je vais aller le récupérer. Et le mec m'a vraiment dit, non, pas de chien, mais vraiment pas aimable, quoi. Pareil, Et trop vraiment, je lui dis, désagréable. mais vraiment, et je lui dis, bah, je sais pas, vous pouvez pas, je reste à l'entrée et je vous donne Ouais. Et le mec refuse catégoriquement. et Je tout. dis pareil parce qu'il me dit attachez-le dehors. Je dis bah non, je veux pas l'attacher le Pareil. jour où le premier jour où je le garde, on va me la voler. Elle est beaucoup trop mignonne, tu vois. Autant le troisième jour, si on te le vole. Voilà. Mais au moins j'aurais assuré les 2 premières Ouais. séances. Mais là, c'était pas possible. Je lui dis bah, je voyais pas de solution, donc je lui dis bah je la laisse dehors comme ça, puis on ferme la porte, puis juste donne-moi mon colis, tu vois. Non, il était vindicatif chiant, et moi il aussi. commençait à crier Ce vraiment. serait tu vois. incroyable que ce soit le même mec, quoi. Bah, Je pense que c'est le je même pense, mec. hein. En off, on. En fait, il avait l'air. Je me dis, a posteriori, peut-être il a peur des chiens parce que c'est pas possible d'être Oui, probablement. aussi casse-couille, Ouais, mais tu bon, vois. c'est Oui, arrivé. mais enfin- Si le chien, il est dehors. Oui, Que si t'es tu dehors tiens. et que tu donnes ton Ouais. truc. Oui. Il voulait pas. Moi, je pense qu'il faisait. Ouais, Du coup, un client qui était là a fini par dire je vais vous la tenir. Ah ouais. est arrivé exactement la même chose. C'est Moi, vrai. c'est une meuf qui est arrivée, qui promenait son chien. Et elle m'a dit, bah, si vous voulez, je vous la garde le temps que vous Oh, allez chercher waouh. votre colis. Donc, je l'ai fait. Et Voilà. ça m'a a rassuré été- que ce soit quelqu'un avec un chien, parce que quelqu'un d'autre, j'aurais fait non. Mais, Il mais part du coup, avec. et du coup, je suis allé récupérer mon colis et tout. Mais ouais. Donc, Pénible. C'est Une- sûr, c'était le même relou. putain. Ok, on va voir. Mais ouais, franchement, moi, ça m'arrive souvent qu'il me Bah, j'ai refuse pensé à toi, l'entrée. Mais par contre, moi, par exemple, chez le primeur, comme elle veut pas que je rentre, elle sait que c'est moi. Donc je suis à l'entrée et je fais alors, je vais prendre 3 pamplemousses. Elle va me faire les oh, ah, Sympa. ça, Voilà. c'est sympa. Ça, c'est sympa. Mais il y en a plein pareil pour aller chercher des colis et tout. Ils savent que c'est moi et que j'ai mon chien. Du coup, ils me viennent à l'entrée. Ça, c'est nice. Ah ouais. Ah oui, enfin, voilà. trop Et il y a chiant. des endroits qui sont interdits aux chiens, tu te demandes pourquoi, quoi. Moi, Mais une fois, c'est j'étais à ça, la Je suis bien poste. d'accord. J'étais à la poste et il y a une meuf qui s'est fait engueuler parce qu'elle avait son chien. Elle dit c'est interdit normalement les chiens. Hein. Je dis, bah, qu'est-ce Oui. qu'il va faire de terrible, tu vois, il va pas Oui, c'est ça. manger une enveloppe. Bon, ça Ouais. va quoi. Enfin, tu sais, c'est Non, à la j'ai limite une les trucs où il y a de la pertes de bouffe et chiffre tout. d'affaires. Non, mais les trucs où il y a de la bouffe, tu vois, je peux comprendre. Et encore, Oui. bon, moi, je trouve que bref. Ouais. Pour moi, il devrait être autorisé partout les chiens. Faux chien. D'accord. Mais à la poste, enfin, tu vois. Ouais, ouais. Bon, C'est bref. clair. Manger des timbres. Alfie en régie plus soit ce message. Bah oui. Qui arrivait est également propriétaire de chien. Et c'est la fin de cet épisode. wow. D'ores et déjà, je sais, on s'est bien amusé. Du coup, vous êtes en mode ah non, ce n'est pas assez. Mais Eh si ce bien. n'est pas Mais assez. Louise, comment on pourrait en avoir Mais plus? il y a un quart d'heure de plus qui s'appelle le 5e quart d'heure. Vous pouvez vous abonner. C'est un quart d'heure exclusif chaque semaine. Et à la fin du mois, ça vous fait un épisode entier de 4 quarts d'heure en plus. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous n'avez pas les moyens, c'est pas grave. Partagez ce podcast autour de vous. Dites-nous des gentilles choses sur les réseaux sociaux. Ça nous fera très plaisir. Mettez les étoiles. Mettez des étoiles. On va mettre bien sûr les réseaux sociaux de ce cher Adrien dans les notes de ce podcast. Et puis, on vous dit à dans 368 864 24 128 quarts d'heure.